Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons encore parler du grand perturbateur Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Hier, lorsqu'ils étaient à l'opposition, face au régime du président Alpha Condé, qu'est-ce que Ousmane Gawal n'a pas dit ici? Propos graves contre le gouvernement. Il a même parlé de la mort d'Alpha Condé. Mais qui a porté plainte contre lui pour ça? Ousmane Gawal. Je le dis et je signe. Celui qui se cache derrière les autorités ou les commissaires de police pour faire du mal encore à qui? À Habib Marwan, le journaliste. C'est encore Ousmane Gawal. Il faut avoir honte, Ousmane Gawal. Non, Mousbi, parce que il faut qu'on explique aux Guinéens. Vous savez, la plainte, il y a encore une nouvelle plainte contre Habib Marwan parce qu'ils veulent faire taire le monsieur. Ils veulent lui faire taire par tous les moyens, Ousmane Gawal. Il faut avoir honte. Ce que tes enfants font là, c'est seulement tes enfants les plus impolis de la Guinée. Malgré les critiques, nous avons critiqué El Assoudalé ici. Jamais les enfants de El Assoudalé vont sortir sur les réseaux sociaux ou même aller en privé pour attaquer quelqu'un. Ni les enfants du président Alpha Condé, tous les politiciens en Guinée, tous ceux qui ont géré, ni les enfants de Dadis, ni de Sekouba Konaté. Même les ministres, personne, mais toi tes enfants. Ça veut dire que toi-même là, Ousmane Gawal, tu n'as pas donné une bonne éducation à tes enfants. Mais eux, ils sortent pour insulter. Eux, ils sont sur les réseaux pour insulter Ousmane Gawal. Vous avez reçu quel genre d'éducation? Tout a été dit ici sur El Assoudalé. Il a des grands garçons. Il a des grands garçons. Mais jamais vous n'allez voir ces gens-là insulter qui que ce soit ou menacer qui que ce soit. Mais tellement qu'il est allergique aux critiques, parce que le journaliste continue à critiquer. Oui, de la gestion. On doit parler de la gestion du pays. Famille, vous avez écouté les GG ce matin. Je vous ai dit, écoutez ces médias-là. Nous sommes les régulateurs aussi. Si les médias font bien, on va dire ok, ça va. S'ils ne font pas bien, on va dire qu'ils ne font pas bien. Mais je vais vous faire écouter quelques extraits. Après, on va continuer sur Ousmane Gawal. Écoutons. Et non dans la gestion financière et dans la gouvernance financière de ces sociétés. Écoutez, hein. Écoutez. Donc c'est un expert, non? J'aime pas le mot expert. Écoutez bien. Partagez. Ça dépend des écoles, hein. Spécialiste, expert, je mets à la place de l'autre. Voilà, c'est mieux. Il y a sur Guinée Télécom, il y a quand même ce paragraphe, je tiens à y revenir et à avoir votre avis dessus. Après un investissement de 38 millions de dollars en infrastructures passives et actives et 2 millions de dollars en études, donc ça c'est 2012 à 2015, 3 ans, un décaissement peu transparent de près de 20 milliards de francs guinéens en 2022 et 2023 dans le cadre de la relance de la dite société. La Defense Hotelguy peine à renaître de ses cendres. J'aimerais qu'on commence d'abord avec les chiffres. De quoi s'agit-il finalement, tous ces gros montants qui me donnent du tournis? 36 plus 4 millions, 38, on est à 40, 38 plus 2, on est déjà à 40 millions. Voilà. Est-ce que c'est d'abord différent des fameux 50 millions, des fameux 50 millions aussi d'Exim Bank? C'est quoi ces montants? Voilà, en fait, on a contracté un prêt de 50 millions pour relancer la Sotelguy, Guinée Télécom ex-Sotelguy. Mais sur les 50 millions, on a utilisé que 40 millions. C'est que
on a pris 38 millions qui ont été investis dans les infrastructures passives et actives, c'est-à-dire la fibre optique, les routeurs et ainsi de suite. Et 2 millions. Voilà, les 2 millions. À un moment donné, on était vraiment dans des difficultés. Après 2 ans, on n'arrivait pas à relancer, donc on a recruté un cabinet tunisien, donc qui a coûté 2 millions, qui est venu faire une évaluation, qui a fait une conclusion pour qu'on puisse relancer la chose et tout ça. Écoutez, malgré ça, on n'a pas pu lancer. Bon, après le 5 septembre, on était dans une approche de relance de la société, sauf que on a décaissé avec des preuves. On a décaissé 20 milliards pour relancer Guinée Télécom, alors qu'il y a une coordination de Guinée Télécom, parce que Guinée Télécom a été érigée en SA. C'est que dans une logique d'ouverture du capital, donc en SA, donc ces 20 milliards-là ont été décaissés. Le coordinateur de Guinée Télécom même dit que lui, il ne savait pas que ce montant a été décaissé. C'est Gawal qui était ministre, n'est-ce pas? Les grandes gueules. Oui, Guinée Télécom, c'est Gawal qui était ministre. Oui, c'est Gawal qui était ministre. Donc le coordinateur de Guinée Télécom n'a pas vu l'argent. Ne savait pas, au fait, que c'est 20 milliards. Voilà, 2 milliards. Mais c'est rien, 20 milliards. Est-ce que le conseil... Mais Lamine... Non, vous avez pas posé cette question. 20 milliards. Pour lancer... J'espère que vous avez bel et bien compris. Le coordinateur du projet, pour relancer, comme Ousmane Gawal, était sorti pour dire, voilà, on va relancer Guinée Télécom. Plus de 2 millions de dollars est sorti. Le coordinateur n'était pas informé. Lancé. J'ai bien entendu. Et le coordinateur de la société dit qu'il n'a rien vu. Avec 2 millions. Et le conseil 2 millions. Le coordinateur du projet n'était pas informé. Ça, c'est Ousmane Gawal. Vous savez, ce pays-là, c'est pourquoi je dis, Dieu n'aura pas pitié de nous. Monsieur Oye Guilavogui a été mis en prison. Concernant les 50, quand vous écoutez cet expert, il explique. Tous ces prêts, c'est-à-dire fibre optique, tous ces trucs-là, c'est dans ce montant-là. Les 50 millions, le monsieur a expliqué, je crois, du temps d'Alpha Condé, pour avoir les fibres optiques en Guinée, ils ont décaissé, je crois, 38 millions. Mais si aujourd'hui on accuse M. Oye Guilavogui d'avoir détourné 50 millions, vous voyez comment Dieu peut avoir pitié. C'est pareil comme le cas de Damaro. On a dit Damaro a détourné 15 milliards. Mais avec le procès, ainsi de suite, les gens ont compris qu'on l'accuse de 9 milliards. Et même ça, ça a été justifié. Le salaire des députés, les bus qui ont été achetés, le nouveau site de l'Assemblée, tout ça, ça a été justifié. Mais pendant ce temps, plus de 2 millions de dollars, 20 milliards de nos francs, est sorti. Et qui était là? Ousmane Gawal. Où est le projet? Donc, je vous ai dit, ça dit, eux, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ousmane Gawal, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Quand il s'agit d'insulter les anciens, là, ils savent parler. Mais imaginez, 20 milliards de nos francs, où l'argent est parti? Où est le projet? Où est le projet? Mais quand on va dire à Ousmane Gawal de passer devant la CRIEF, de venir nous dire, le coordinateur du projet n'est même pas informé que 20 milliards est sorti dans les caisses de l'État. Déjà, je vais mettre en rapport les... Non, Ousmane Gawal. Non, mais c'est grave. Hein. Ousmane Gawal, ça c'est grave. Ousmane Gawal. Vous avez écouté. Ah non. Écoutons encore. Qu'est-ce que lui, il en dit? Et vous savez, moi, vous dites? Le conseil d'administration, si le coordinateur du projet n'est pas... Ils n'ont pas encore un conseil d'administration. Bien, mais c'est un problème. On est face à une SA que l'on s'apprête à lancer. Normalement, oui. On s'attend à avoir un conseil d'administration. Première chose. Mais restons avec le coordinateur.
Et avec ça, la puce devait être disponible en décembre 2022. Comment on peut décaisser 20 milliards pour relancer une société et que tu nous dises que le coordinateur, il n'est pas au courant, il ne sait pas s'il y a eu des questions. Ouais, parce que sur le budget, c'était sur la ligne de transfert, en fait. Vous savez, il y a des lignes au niveau du budget national. D'accord. C'est tout égard de tout ça qu'il faut sortir de l'état de la gouvernance financière. Ouais. Vous avez insisté dessus et c'est très important parce que moi, ce que j'entends, ce sont les recommandations de la Banque mondiale. Mais il ne faut pas dire ça doucement. Oui, nos États, même que notre État n'est pas vertueux. Je vois pourquoi certains ne veulent pas que le CNRD parte. Parce que demain, les Ousmane Gawal, les Charles Wright, vous savez, on est en train d'accuser les autres. Comme ça, il n'y a même pas de preuves, il n'y a pas d'enquête. Mais pour le CNRD, c'est tellement flagrant, les détournements, l'argent qu'ils ont fait sortir dans les caisses de l'État, c'est incroyable. Incroyable. Et c'est ces critiques-là que Ousmane Gawal n'aime pas. Il va porter plainte parce que des journalistes comme Habib Marwan, les Babila, ainsi de suite, les dérangent. Quand on dit la fonction publique, là, ça ne veut pas dire que c'est une entreprise privée. C'est les biens des Guinéens. Et ceux qui dirigent ça doivent être contrôlés, reprochés, et on doit faire des suggestions aussi. Mais si Gawal ne supporte pas cela, il se cache parce qu'il ne s'assume pas, aller porter plainte. Aller porter plainte. Parce que ceux qui veulent aujourd'hui que Habib Marwan soit en prison ou que Habib Marwan n'arrive même pas à écrire. Ousmane Gawal, vous avez oublié que vous avez tout dit ici au temps du président Fakonde. Vous voyez, le temps nous a donné raison. Ousmane Gawal, vous n'étiez pas aux affaires. Vous avez dit n'importe quoi ici dans le passé. Hein? Vous avez dit n'importe quoi ici dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est vous. À l'habitat, nous savions les dossiers que vous avez modifiés là-bas, Ousmane Gawal. Et tout ça là. Ça dit, toi seul, tu as été ministre. Tu as été 3 fois ministre. 3 départements différents. Ousmane Gawal, ton cas là, Wallah, tu vas répondre. Du côté de l'habitat, les magouilles, tous ces terrains dont tu dis, mon papa m'a donné, c'est que tu vas justifier ça, Ousmane Gawal. Tous ces documents-là, c'est sous le CNRD. Si tu veux, il faut modifier comme tu veux, Ousmane Gawal. Même si vous vendez les terrains là, Ousmane Gawal, même si vous vendez ces terrains, ça va vous rattraper, Ousmane Gawal. Parce que c'est ce qu'on a appris. Vous voulez vendre ces terrains-là. Parce que vous savez demain, la CRIAB va vous poursuivre. Vous vendez ces terrains, demain, ça va vous rattraper. Déjà, les terrains sont connus. Qui vous a vendu Ousmane Gawal? Où Ousmane Gawal a enlevé? Monsieur, vous êtes noyé dedans. Vous êtes noyé. Au niveau de Télécom encore, on parle de 20 milliards qui est sorti. Ousmane Gawal. Maintenant, on vous prend encore, on vous envoie au transport. C'est venir faire la démagogie. Société de transport, Soumaoro. Il vient encore dire que Mamadi, on a dit, on a fait. Il y a certaines vérités, je ne veux pas dire seulement pour ne pas créer des problèmes à certains. Qu'est-ce que vous avez fait? Cette société est venue. Qu'est-ce que vous avez apporté? Quelle aide? Vous les avez donné des gares? Quel avantage vous avez donné à ST? Au lieu d'aller t'asseoir dans ces bus-là. Pourtant, l'État a les moyens qu'un individu. Pourtant, l'État a les moyens que cet individu. Mais vous refusez. Vous refusez de le faire. Vous refusez de le faire. À un moment donné, arrêtez de fatiguer les gens. Famille, apportons notre soutien au journaliste Habib Marwan
que Ousmane Gawal veut à tout prix aujourd'hui faire taire par tous les moyens. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, Tcherno Alimatouba, la CRIEF a lancé. Mais vous pensez qu'il va appliquer? Charles Wright, ils avaient donné la liste. Charles Wright, Ousmane Gawal, qui d'autre? Mais vous pensez qu'ils vont appliquer? Ce que vous n'avez pas compris avec la gouvernance de Mamadi Doumbouya, c'est qu'ils ont tout dit ici sur le régime d'Alpha Condé. Ça a été leur argument. Corruption, gabégie, nanana. Dire que sous lui-même, son pouvoir, l'argent qui a été délapidé, c'est 1000 fois que ce qui a été délapidé sous le président Alpha Condé. C'est ce qui le dérange. Il préfère se taire. Les Guinéens sont témoins. Notre économie aujourd'hui, le constat est amer. Les organisations des droits de l'homme aujourd'hui, ils disent que non, la liberté d'expression n'était pas menacée comme elle est aujourd'hui. Personne ne peut parler aujourd'hui. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui, aller contre quelqu'un. Même dénoncer l'affaire de drogue. Vous avez vu une dame à Sigiri, une vendeuse de Filperi. Une vendeuse de Filperi qui a été arrêtée, je crois, avec 39 ou 49, attendez, pour ne pas que... Voilà, 49 blocs, 49 sachets de cocaïne, ou je ne sais pas quel genre de drogue, mais en provenance, ça, ce n'est pas du chanvre indien, ça. Vous voyez, en provenance de la Sierra Leone. Quand on vous dit ce pays-là est foutu aujourd'hui, vendeuse de Filperia, 49 blocs de drogue, vous voyez bien, 49. Aujourd'hui, la drogue est un peu partout en Guinée. Un peu partout en Guinée. Avec ça, on va nous dire qu'on a, comme on m'a dit, qu'on va garder ces gens-là. J'ai dit, et je l'ai répété maintes fois, Mamadi, où il est aujourd'hui, Wallah, Mamadi même veut partir. C'est-à-dire l'argent qu'il a volé aujourd'hui, l'argent que Mamadi a volé, comment aller profiter de ça, mais il va partir comment? Il sait que s'il laisse le pouvoir, il n'y a pas de garantie de non-poursuite contre lui demain. Il sera difficile pour lui de laisser. C'est un instinct de survie. Ça, je l'ai dit maintes fois, c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Mamadi lui-même, il sait qu'il n'arrivera même pas aux chevilles du président Alpha Condé. Mamadi lui-même, qui sait que non, il ne peut pas faire comme son bienfaiteur. Mais aujourd'hui, il a pris le pouvoir. Comment laisser ce pouvoir-là? Que si demain, lui, on doit l'appeler à la justice, il est en train d'humilier ces gens. Voici pourquoi aujourd'hui, ils ne veulent pas parler des élections. Et certains experts l'ont dit, si ça glisse, c'est que c'est fini. Ça ne va pas s'arrêter. Si ça glisse là, c'est fini. Ça va continuer. Si le CNRD, c'est pourquoi ils veulent tester le peuple de Guinée. Et si les Guinéens ne se lèvent pas, ça glisse le calendrier, c'est que c'est fini. Je vous ai dit, c'est pourquoi on dit à tout le monde de se lever. Yeah. Il faut que les gens se lèvent. Il faut que les gens se lèvent face à Mamadi Doumbouya pour que ce bandit-là parte. La Guinée Kabirin Lama et Rebela Soebouri Yira. Allez-y dans les marchés, vous allez demander nos mamans aujourd'hui. Allez-y demander nos mamans. Dans les marchés aujourd'hui, elles vont vous dire la situation du pays. Je crois que vous avez écouté... attendez, je vais vous faire...
écouter la vidéo parce que nous, il n'y a pas fait de dire, attends, l'autre a dit, c'est avec des preuves. Vous allez écouter Pandessa. Il est en train de faire du mal aux professionnels de l'information. On a plus de 500 emplois détruits. Plus de 500 emplois détruits. Des emplois des journalistes qui sont obligés de revenir dans la grande famille parce qu'ils ne peuvent plus payer le loyer. Pour ceux qui ont des concessions à Conakry, et ceux qui n'ont pas de parents à Conakry sont obligés soit de retourner leurs femmes chez les beaux-parents et se débrouillent dans les chambres entrecouchées des amis. Les amis avec qui... Vous l'avez écouté de sa bouche, hein? La situation des médias actuellement, des médias fermés. Imaginez, plus de 500 emplois. Un jeune reporter, un jeune journaliste qui avait un salaire, tout est coupé aujourd'hui. Il y a des médias aujourd'hui, même film, d'autres n'ont pas de salaire. Djoma, ne voyez pas ces journalistes-là, ils se débrouillent autrement. D'autres n'ont pas de salaire parce qu'ils ont l'amour de leur métier. Ils veulent apporter leur soutien. Imaginez que certains parmi ces gens-là sont obligés de dire à leurs femmes de se retourner. Vous ne savez pas que ça c'est difficile? Ça dit tu es avec ta femme, tu ne peux pas payer le loyer. Au lieu qu'on vous vide là, le monsieur est obligé de pardonner la femme, d'aller chez ses parents d'abord en attendant que les choses changent. Il y avait ça au temps du président Alpha Condé. CNRD, vous n'avez pas honte? Liberté d'expression, vous n'avez pas honte? Premier amendement aux États-Unis, c'est ça. Quand on dit démocratie, 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 c'est la liberté d'expression d'abord. Ça commence par ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.